Manel Boutouba. La mise en détention de leur patron a fait planer durant plusieurs mois le spectre de la faillite sur bon nombre d'entreprises algériennes privées, mettant en situation d'inquiétude des dizaines de milliers d'employés face au blocage de leur salaire et à l'incertitude qui pèse sur leur avenir professionnel. Pour y faire face, un dispositif de sauvetage a été décidé par le gouvernement. Il commence déjà à se mettre en place avec la désignation le 22 août dernier par le juge instructeur saisi des dossiers des sociétés appartenant au groupe Haddad, Tahkout et Kouninef de 3 administrateurs experts financiers agréés. Les mêmes mesures concerneront le reste des entreprises privées en situation similaire. Ces administrateurs auront une fonction très délicate et très complexe parce qu'ils devront donc s'en tenir aux dispositions du Code de commerce, aux dispositions du Code civil et devoir également faire en sorte que cette entreprise continue de fonctionner, de produire de la richesse. C'est ça, parce que et donc ils vont devoir aussi arbitrer sur un certain nombre de décisions. Par exemple, est-ce qu'ils doivent continuer donc à supporter les investissements dans cette situation ou à considérer que ces investissements devront être différés jusqu'au jugement et finalement pour ne pas gêner, si vous voulez, ne pas consommer, si vous voulez, de la trésorerie. Parce que ça dépend, c'est au cas par cas, ça dépend de chaque entreprise. Si sa trésorerie est positive, s'il y a des actifs et s'il y a une possibilité encore de continuer à produire de la richesse qui va être redistribuée sur les ayants droit. Assurer la continuité de l'activité de ces entreprises sera donc la mission principale de ces administrateurs. Une solution d'urgence recommandée pour rappel par le comité intersectoriel ad hoc chargé du suivi des activités économiques constitué le 7 août dernier lors d'une réunion du gouvernement. Par ces mesures, ce dernier veut éloigner tout risque social, économique et financier qu'engendrerait l'éventuelle insolvabilité des entreprises concernées. Ces entreprises, pour pouvoir créer de la richesse et pour pouvoir donc avoir du cash flow, il faut qu'elles puissent fonctionner, être exploitées, donc avoir donc à la fois des salariés qui sont payés, des fournisseurs qui sont payés et également que les clients donc avec lesquels ils ont signé des contrats puissent être satisfaits pour qu'ils puissent facturer. Et toute cette opération doit être traitée avec doigté par ces administrateurs, sous la supervision de ces administrateurs, dont il faudra définir le mandat. De toute manière, ces entreprises ne pourront plus fonctionner comme avant, elles devront être soumises à la sanction du marché, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la proximité avec le pouvoir politique qui va vous permettre, par un coup de téléphone, d'avoir un nouveau financement bancaire, etc. Tout ça, donc le Hirak les a déconstruites. Et je pense que c'est ça l'aspect le plus important sur le long terme. On aura donc une compétition dans le secteur privé qui est saine et qui permettra réellement donc à un secteur privé productif de pouvoir être compétitif à l'interne et puis à l'international pour exporter. Un arrêt des activités de ces entreprises aura des incidences socio-économiques catastrophiques. Le déblocage de la situation est donc plus que nécessaire. Par ces mesures conservatoires d'urgence, l'exécutif a surtout placé en priorité la sauvegarde de l'outil de production et des emplois.